Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, débrief du match France-Croatie et plus, parce qu'on va parler de l'avenir et de ce qui peut se passer pour le mondial. Alors, c'est un match gagné, remporté par la Croatie 1-0, un but marqué dans les toutes premières minutes du match, un but sur un penalty discutable mais complètement évitable en fait. C'est juste ça que je veux retenir, c'est non pas est-ce qu'il y a penalty ou pas, est-ce que le joueur pouvait reprendre ou pas le ballon, c'est juste que en fait ça fait tellement de fois qu'on concède un but sur penalty, sur une erreur voilà, c'est évitable de malade. Et sur des erreurs défensives aussi, on prend des buts tout le temps sur des erreurs défensives. Et ça commence à bien faire, en fait, cette histoire de la défense c'est un gruyère. Je vais en revenir sur ce que Deschamps a dit, mais ça montre ce qui se passe dans l'équipe de France. Un match où Guendouzi, à un moment donné, donne un gros coup de coude, ça prend le jaune, mais ça mérite carrément le rouge. Un match où on a été trop statique, on n'a pas mis de vitesse. Certes, c'est un match en fin de saison où les joueurs se reposent, où les joueurs pensent à ne pas à s'économiser, mais quand même, il y a une Coupe du Monde à préparer. Donc en fait, on doit essayer de se dire, on doit quand même apporter des prémices. C'est-à-dire que si nous on est fatigué, les autres aussi. Mais les autres ont mis plus d'impact, plus de rythme. Nous, on était là en train de redoubler des passes, en train d'être hyper statique, de ne pas apporter de solution au porteur du ballon. Certes, Mbappé a fait tirer d'un petit peu, et encore que voilà, Benzema a été très transparent, et tout le reste de l'équipe, j'en parle pas. C'est vrai que ce match-là, il manquait d'un joueur relayé, qui porte le ballon vers l'attaque, genre Camavinga ou N'Golo Kanté s'il n'était pas blessé ou autre, mais avec le physique de N'Golo Kanté, voilà, mais un peu genre ce que N'Golo Kanté ou Camavinga auraient pu apporter à cette équipe, je pense que ça aurait fait du bien. Maintenant, cette équipe-là a pêché, très nettement. Et le match, voilà, il a failli y avoir un penalty sur Digne à la fin de match, mais bon, en vrai, ça siffle pas. Bon, on a eu 90 minutes sans rien faire, voilà. On n'a pas trop proposé de jeu, on était un peu absent comme le match. Voilà. Première fois que la Croatie gagne contre l'équipe de France, donc chapeau à eux. Maintenant, que faut-il en tirer comme conclusion? Parce que c'est vrai que c'est un peu, comme je dirais, l'ours est un peu dans le chalet, c'est-à-dire qu'il y a un petit problème, et faut-il tirer une sonnette d'alarme? Faut-il voilà, tout changer ou pas? On sait que Didier Deschamps a changé 3 fois de système en 3 ou 4 matchs, donc c'est vrai qu'il tâtonne, il teste des trucs, mais bon, sans résultat, parce que tous les matchs ont 2 matchs nuls, 2 défaites, 2 fois au Stade de France. En vrai, même si tu es fatigué, c'est pas une raison. En fait, même fatigué, tu dois apporter des garanties sans trop te donner. On est quand même une équipe qui est championne du monde. Alors, certes, c'est peut-être un peu, comme va dire Deschamps, il faut peut-être un peu redescendre en pression en se disant qu'on est champion du monde, mais c'est pas avec le statut qu'on va gagner le match. Quand tu vois Guendouzi sur le match, qui a été très bof, Koundé, bof, Pavard, c'est pareil, mais ils n'apportent rien en fait. Ouais, ils sont là, mais donc Didier Deschamps dit j'espère qu'on va être épargné par les blessures, sous-entendu pour la Coupe du Monde. Sous-entendu les gros joueurs, est-ce qu'ils vont revenir, les Pogba et tout. Il espère en fait sur ces cadres, sur ces gros joueurs, pour tenir un peu la baraque, parce que les jeunes n'apportent pas ou très peu au niveau qualité de jeu, technique et puis prestance, hein, parce qu'on voit bien que c'est pas ça, quoi. Il a beau changer, mettre tous les joueurs qu'il veut, il n'est pas satisfait en fait du résultat, et puis ça se voit dans le jeu. Clairement, on est un peu absent. Donc voilà, et puis il dit on ne va pas se voir trop beau parce que sur le terrain, bah, le terrain nous donne tort en fait. C'est-à-dire que à se croire champion du monde, on est champion du monde, mais voilà, il faut redescendre un peu ce que je disais avant, c'est que faut toujours se mettre en mode conquérant plutôt qu'en mode on est au-dessus. Donc c'est sûr que là on a beaucoup de travail.
Et c'est pareil, quand il dit que Klose, il peut le faire jouer, mais en même temps, il peut pas parce que Klose n'est pas habitué à un système à 4 défenseurs et qu'il est plus porté sur l'attaque. Et puis, il préfère mettre Pavard ou Koundé, qui est apparemment qui va se faire opérer, qui joue blessé. Mais toi qui tiens un peu des joueurs et qui prend dans l'équipe, dans les 23, mais qui peut pas faire jouer pour X raisons, euh, on sait pas où il va en fait. On sait pas où Deschamps va et voilà. Donc ce que je voulais apporter aussi, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps, alors c'est une question que je me suis posée pendant le match et puis un peu après le match, c'est est-ce que Zidane, ça serait pas le moment en fait, vu que Deschamps a utilisé tous les techniques, tous les tactiques, tous les plans de jeu et qu'il n'a pas obtenu satisfaction parce qu'il ne tient plus ses joueurs et que en fait c'est vrai que les nouveaux joueurs n'apportent pas forcément, il essaye de trouver un truc, un électrochoc, quelque chose de marquant pour impacter l'équipe, est-ce que les papas et tout, il n'arrive pas à se défaire de ces liens-là parce que accorder la confiance au Varane, au Pavard et tout, c'est bien sympa, mais bon, à un moment donné, il faut couper les liens, quoi. Oui, ils ont gagné une Coupe du Monde, oui, voilà, on sait très bien ce qu'ils ont apporté, mais c'était en 2018, les Pogba et tout, c'était en 2018. Maintenant, cette année, ils ont un niveau de jeu et ils sont pas forcément les mieux placés pour être joueurs. Alors certes, leur nom, leur ego, leur aura fera quelque chose, parce que les nouveaux joueurs n'ont pas ce statut-là, n'ont pas cette aura et ne dégagent pas cette technique, cette aisance et tout, mais on va se planter en fait en les gardant, en attendant, en comptant trop sur eux et en ne faisant pas éclore nos talents, mais nos talents ne sont pas mûrs, ne sont pas, voilà, ou alors il faut donner une petite impulsion que Deschamps n'arrive pas à donner, et je me demande si la patte Zidane ne serait pas la meilleure pour pouvoir entamer ce chapitre. Et maintenant, mieux vaut on va dire que oui, les matchs de préparation, c'est fait pour préparer la Coupe du Monde, mais là, en fait, on n'a rien préparé du tout. On est en fin de saison, on a fait nos matchs en mode, on teste des trucs et puis on teste rien. On a 2 matchs à peu près pour préparer la Coupe du Monde, on a septembre et tout. Il faut impérativement qu'il y ait un message qui marche. Alors peut-être que les joueurs seront frais, mais la saison prochaine, la saison va être dure, va être longue, avec une Coupe du Monde en milieu de saison, ça va être très dur. Alors après la Coupe du Monde, oui, c'est vrai que les joueurs vont retrouver le club, mais on n'aura pas la préparation de la Coupe du Monde qu'on a eue en 2018. On n'aura pas le post prépa Coupe du Monde. On sera lancé dans le bain du championnat, la Coupe du Monde direct, donc est-ce que ça va pas être trop juste pour faire une prépa physique et tout? Est-ce que les joueurs seront bien et frais et épargnés par les blessures? Parce que c'est vrai qu'en fonction des blessures des joueurs et tout, est-ce que la Coupe du Monde c'est pertinent? Est-ce que il serait pas mieux aussi de mettre un Zidane qui change quelque chose, qui mette sa patte et qui ben, je pense que Zidane a une chance, si mettons, il venait maintenant, a une chance de faire quelque chose, parce que ça serait un électrochoc de mettre Zidane, tout de suite ça va captiver les jeunes, ça va captiver les anciens en disant oh là là, il y a quelqu'un, et puis il est capable de couper les liens en disant toi je te veux, toi je te veux pas, j'ai rien gagné avec toi donc je te dois rien en fait. Tu as beau être champion du monde 2018, ok c'est bien, mais s'il faut passer à autre chose, je passe à autre chose. Et je pense que Didier Deschamps est pris un peu de ce piège, et le temps de revenir à la réalité, on a vu l'Allemagne et tout, quand ils gardent le même 11 ou autre, ou quasiment, ou presque, en fait, ils se plantent l'année suivante. Enfin, l'année suivante, la coupe suivante. Du coup, ils arrivent pas à sortir des poules, ou presque pas. Et comme l'Italie, c'est pareil. Et l'équipe de France en prend droit le chemin. Donc c'est maintenant qu'il faut saisir les choses, qu'on se dise qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. Donc, le fait de se dire ça, c'est bien, mais il faut réagir. Donc maintenant, Deschamps, il est au courant, il est pas content de ses prestations, il n'est pas content de ce qu'il voit sur le terrain, il se cherche, il sait qu'il peut avoir confiance en certains joueurs et en d'autres non, mais confiance en certains joueurs par rapport à ce qu'ils lui ont donné dans le passé, pas par rapport à ce qu'ils apporteraient maintenant. Parce que si tu mets Pogba, Kanté, Pavard, Varane et tout, ils te gagnent pas une Coupe du Monde à eux, hein. C'est sûr. Et puis, faut-il encore trouver l'alliance entre les joueurs? Certes, ils ont du vécu ensemble, mais Griezmann et tout, pour le moment, je te dis, ça marche pas. Donc, est-ce que Zidane, qui arriverait en équipe de France,
pourrait pas permettre à tous ces joueurs de se remettre en question, d'avoir un impact, parce qu'il y a l'entraîneur, un nouvel entraîneur qui arrive avec une statue et un aura comme Zidane, un meneur d'hommes. Donc peut-être qu'il est promis au Paris Saint-Germain, mais je pense que ça ferait du bien à l'équipe de France maintenant. Après, est-ce qu'il ne faut pas se planter pour la Coupe du Monde? Ça, c'est une autre question, mais là, on y va tout droit. Donc peut-être que l'année prochaine, début d'année, ça va repartir bien, mais on sera toujours devant le même fait, c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'équipe type. Loin de là, on testera des trucs, on changera 1000 fois de schéma technique, parce qu'au final, derrière, on n'est pas... même quand on s'est fait éliminer contre la Suisse, on changeait encore, on tâtonnait encore. Là, on tâtonne beaucoup, on est attaché à des joueurs, on sélectionne des joueurs dans le 23 qu'on se dit que en fait, on ne fait pas jouer parce que en fait, le joueur ne convient pas forcément au poste et à la situation et tout. Donc en fait, ça sert à rien de l'avoir sélectionné. On dit oui, je veux le protéger, par exemple Klaus, je veux le protéger pour pas l'exposer à ça, mais oui, bah, du coup, ça sert à rien de l'avoir sélectionné. Et puis même tu sélectionnes d'autres joueurs, bah voilà, tu les fais jouer ou tu les fais pas, mais à un moment donné, c'est. Puis Pavard, il apporte pas grand chose là, il apporte peu. Koundé, il a pas apporté non plus. Euh, non, après, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir et la question de Zidane en équipe de France se pose. Voilà. Donc c'est tout pour le match et pour la continuité. J'espère que la Coupe du Monde, bah, on va la préparer quand même au début de l'année prochaine, que les joueurs vont revenir frais et que soit on change d'air et on passe à l'ère Zidane, ou soit on continue avec l'ère Deschamps, mais il en fait quelque chose d'autre, quoi, parce que là, il est grand temps de faire sortir l'ours du chalet, comme on dit. Allez,